Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il nous fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. On essaie ça de faire ça à deux. Et puis déjà, je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont branchés. Donc, Béatrice, je te dis bonjour. Robert aussi. Et voilà, Guy, je te passe la parole. Bon, bonjour. C'est une première là pour tous les deux. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, comme prévu, nous allons visionner la 5e conférence donnée par Léandre à l'Oreb Saint-Jacques. Et le titre de cette conférence est « Dire oui à Dieu ». Si vous vous en souvenez, cette 5e conférence fait suite à « Qui sont les choisis de Jésus ?» et à « Nous avons tous besoin de purification ». Maintenant que nous savons que nous sommes choisis pour ces temps qui sont les derniers et que notre cœur a besoin d'être purifié, aujourd'hui, Léandre va nous entretenir sur les oui que nous devons donner à Dieu, que nous avons à donner à Dieu. Peut-être pour vous aider, voici quelques questions pour vous mettre en appétit. Quels sont ces oui que nous sommes invités à donner ? Deuxième question, quel est ce oui qu'il nous faut apprivoiser alors même que nous sommes à l'aurore de la plus belle histoire du monde? Enfin, dans quelle mesure ce oui est-il incontournable? Alors, voilà, nous nous retrouverons dans 30 minutes pour échanger sur vos réponses à la question qui suit, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette conférence de Léandre? Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Bon visionnement et puis, oui, à tout de suite. Accueillir mon amour. Alors, nous commençons par vous donner la pensée du jour qui est parue sur Internet aujourd'hui. Là. Mon enfant, contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvé sur le chemin du Calvaire. L'essentiel était de demeurer branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission. Comme il le voulait, lui, et branché sur sa volonté et non la mienne. Donne-moi ta volonté. Fais-moi confiance. Voilà le message que le Seigneur de la pensée du jour. Et je crois que ça rejoint aussi notre sainte du jour, Sainte Marthe, que j'aimerais vous dire un mot ce matin, vu que c'est sa fête. Et d'ailleurs, il y a plusieurs points auxquels je veux que je peux vous souligner au sujet de Sainte Marthe, parce que dans 2 semaines, je serai en France, à Roc-Castello, et à la Sainte-Baume, près de Marseille, où est décédée Marie-Madeleine, où Madeleine a vécu dans une grotte. Et ce que j'ai appris là, à la Sainte-Baume, c'est que Lazare, Marthe et Marie, les Zachée, ont un lien très étroit avec notre évangélisation, nous qui sommes les descendants des Français. Et voici ce qu'on nous raconte. C'est pas un dogme de foi. Il y a certaines personnes qui peuvent vous dire c'est de la légende, mais moi j'y crois. Parce que d'abord en France, j'ai prié sur le tombeau de Lazare, j'ai prié sur le tombeau de Marthe, et puis j'ai vu la ville de Rocamadour qui a été évangélisée par Zachée. Et j'ai assisté à 3 reprises à la messe dans la grotte où serait décédée Marie-Madeleine. Alors, ce qui serait passé, c'est qu'après, lorsque la persécution a commencé chez les Juifs, c'est-à-dire a commencé pour les chrétiens, il y avait un personnage qui était très dérangeant pour les Juifs. C'était Lazare. Puis on sait pourquoi. Parce qu'il avait été ressuscité par Jésus. Alors il créait, c'était un véritable... Alors pour les Juifs, il était réellement embarrassant. Mais à cause de sa réputation,
de son image, on n'aurait pas voulu on n'a pas voulu le tuer. Et on l'aurait mis sur un radeau avec Marthe, Marie, Zachée et quelqu'un d'autre. On les aurait mis sur un radeau, pas de voile, pas d'aviron, pas de nourriture, rien pour les envoyer mourir en mer. Mais le Seigneur les a conduits sur la côte d'Azur. Et ils seraient atterris près de Marseille. Et là, ils se sont divisés. Ils ont parti dans l'évangélisation. Zachée, Lazare, Marthe. Mais Madeleine, qui était une contemplative, s'est retirée dans une grotte. Là où je vais être dans 2 semaines. Et dans cette grotte-là, Jésus lui sera apparu régulièrement. Il lui est apparu à tous les jours, et on dit que même elle serait décédée d'un surplus d'amour qu'elle a reçu de Jésus. C'est réellement dans un envahissement d'amour qu'elle serait décédée, qu'elle aurait quitté cette terre. Et j'aimerais invoquer le souvenir de cette famille-là, de Lazare, Marthe et Marie, en leur demandant des grâces toutes particulières pour nos gens qui ont l'impression d'en vouloir un peu à Dieu. Même parfois, il y en a qui en veulent beaucoup. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne fait pas ce qu'il devrait faire, que Dieu leur permet certaines souffrances, etc., etc. Bien moi, quand si je vis un moment difficile, j'aime me rappeler le souvenir de Lazare, Marthe et Marie. Parce que imaginez ce qu'ils ont vécu. Lazare a été le plus grand ami de Jésus. Lazare a été d'une générosité extraordinaire pour Jésus. Il lui disait, « Tu as besoin de mon char, tu as besoin de tout ce que j'ai, c'est à toi, prends-le pour l'évangélisation. » Il leur a passé une maison pendant un hiver pour qu'il puisse évangéliser ses apôtres, etc., etc. Puis, Marthe était d'un grand dévouement, toujours empressé, qu'on le voit, toujours empressé d'accueillir Jésus. Et Jésus aimait se retrouver chez Lazare, Marthe et Marie. Il était bien accueilli. Mais comment vous aimeriez, vous, accueillir quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui est votre ami, vous l'accueillez régulièrement pendant des années, et vous l'accueillez pendant des années, et vous apprenez qu'il guérit des gens partout. Il a même ressuscité des morts. Puis vous êtes malade, puis vous ne guérissez pas. C'est ce que Lazare a vécu. C'est ce que Marthe a vécu avec Lazare, avec Lazare, puis en accueillant Jésus. Et Lazare avait une de ces grandes maladies qui était très désagréable parce qu'il semble qu'en plus de ça, ça dégageait une très mauvaise senteur qu'on ne pouvait pas l'approcher. Puis on apprend qu'il guérit tout le monde, puis il ne guérit pas. Il ne guérit pas Lazare. Et non seulement il ne le guérit pas, mais là, il devient malade, on apprend qu'il va mourir. On fait venir, on lui dit qu'à Lazare, Jésus ne vient pas. Il décède, Jésus n'est pas là. Les Juifs disent, ben regarde, il se pensait ami de Jésus, il n'est même pas venu consoler Marthe et Marie. Quand il est arrivé, il était dans le tombeau, en train de se décomposer. Puis il est allé le chercher. Il a fait de son meilleur ami le plus grand miracle de sa vie. Et cette évangélisation et ce miracle-là, aujourd'hui, produit encore de l'évangélisation pour une multitude de personnes. C'est important de s'arrêter, à réfléchir à la beauté de ce que Jésus a vécu, a fait vivre aussi à cette famille, et du grand miracle qu'il leur a accordé.
Alors, si vous avez l'impression que Jésus ne vous guérit pas ou qu'il vous laisse, c'est peut-être qu'il est à vous préparer pour une mission beaucoup plus importante, qui veut faire de vous un miracle beaucoup plus grand. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Alors moi, je pense qu'il est important, au début de cette rencontre ce matin, que nous invoquions le souvenir de Marthe, Lazare, pour se rappeler que peu importe ce que nous avons à vivre, peu importe la souffrance qui semble où on croit que Dieu ne répond pas, mais Dieu était là. Jésus a toujours été là. Il n'a jamais retiré son amour. Il a tout simplement retardé d'accomplir un miracle parce qu'il voulait faire quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça aussi, vous qui souffrez, les parents qui souffrez à la suite de vos enfants, qu'ils ne sont pas suffisamment évangélisés, qui semble que le Seigneur prend du temps à toucher leur cœur. Eh bien, c'est peut-être qu'il veut faire de très grandes choses. Moi, j'ai découvert d'ailleurs quand les enfants étaient jeunes, je croyais que ma mission était de les évangéliser comme père. J'ai essayé, j'aurai l'occasion de vous en reparler, j'ai essayé avec pas de résultat. Selon moi, je n'avais pas de résultat. Mais aujourd'hui, je réalise que le Seigneur s'est servi de mes enfants pour m'évangéliser. Pour découvrir nos limites, découvrir notre faiblesse, découvrir que c'est lui et lui seul qui agit et qui agit en son temps. Maintenant, nous avons, nous qui sommes les choisis de Jésus, notre mission consiste, je pense que vous l'avez bien saisi, à accueillir l'amour de Dieu, se laisser transformer par son amour et faire en sorte de façon à ce que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Mais j'aimerais, pour tenter de démasquer un peu ce qui se passe, pourquoi que l'amour, je ne sais pas si vous êtes déjà interrogé, comment il se fait que nous voulons tous vivre dans un monde d'amour et que nous n'y arrivons pas. Que nous ne sommes pas encore arrivés à vivre dans ce monde d'amour-là. Pourtant, c'est ce qu'on désire. Je n'ai pas rencontré de personne, moi encore, je n'ai jamais rencontré de personne qui m'a dit « Moi, je ne veux pas vivre dans un monde d'amour ». Tous les gens que je rencontre disent « Je veux vivre dans un monde d'amour ». Mais si on veut tous vivre la même chose, pourquoi qu'on n'y arrive pas? Et habituellement, on n'arrive pas à un objectif. Par exemple, en politique, il y a des gens qui veulent aller à droite, il y en a d'autres qui veulent aller à gauche. Donc, c'est ça, un groupe neutralise un autre. Mais là, si on veut tous la même chose, il n'y a personne qui nous neutralise dans notre désir. Ça, apparemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et à cette grande question, je vais tenter de vous donner une petite réponse. Et ma réponse, je vais utiliser des chiffres. Peut-être parce que j'ai passé ma vie dans le domaine des affaires. Les chiffres me parlent. Et mes chiffres n'ont rien de scientifique. C'est simplement une façon de vous exprimer ma pensée pour vous aider à vous expliciter ce que je comprends, moi, pourquoi qu'on n'arrive pas à vivre dans un monde d'amour. Et non seulement nous le voulons, mais Dieu le veut aussi, puisqu'il a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur la croix pour nous enseigner le plan d'amour. Alors, et là, je vais me servir des chiffres. Alors, on va imaginer qu'est-ce qui se passe avec 1000 personnes qui veulent vivre dans un monde d'amour.
1000 personnes, tout le monde. Alors là, j'en ai 90%, soit 900, qui vont me dire, disent que ça dépend des autres. La femme a dit, moi, je pourrais vivre d'une maison qui a de l'amour si mon mari changeait. Puis le mari, lui, il dit, moi, je pourrais vivre d'une maison qui a de l'amour si ma femme changeait. Puis les parents, ils disent, on pourrait vivre d'une maison qui a de l'amour si nos enfants changeaient. Les enfants disent, on pourrait vivre d'une maison qui a de l'amour si nos parents changeaient. On retrouve ça dans le milieu du travail. Les gens, ils disent, on pourrait vivre d'une entreprise qui a de l'amour si notre patron changeait. Puis le patron, lui, dit, moi, je pourrais avoir une entreprise d'amour si mes employés changeaient. Il paraît que ça se passe même dans les communautés religieuses. Il paraît qu'il y a même des sœurs qui pensent qu'ils pourraient vivre d'une communauté qui a de l'amour si leurs sœurs changeaient. Alors, voyez-vous, c'est que nous sommes convaincus que ça dépend des autres. Et lorsque nous partons avec cette conviction que l'amour dépend des autres, nous cherchons à changer les autres. Nous voulons changer les autres. Et comme nous n'avons pas ce pouvoir-là, nous n'y arrivons pas. Et là, nous devenons frustrés. Nous devenons angoissés et nous arrivons à produire même la violence. Nous devenons agressifs et nous faisons finalement la guerre parce que nous n'arrivons pas à changer les autres. Alors, voyez-vous, sur 1000 personnes que nous avons, je viens d'en perdre 900, qui, avec une bonne intention de vivre dans un monde d'amour, ne mettent pas les efforts au bon endroit. Il m'en reste 100 qui, eux, sont convaincus que c'est par leur implication. Puis ils ont raison, c'est en s'impliquant soi-même qu'on peut arriver à bâtir un monde d'amour. Mais là encore, j'en ai 90%, soit 90, qui veulent y arriver par de l'action. Et ces gens-là, il ne faut pas les décliner, là, ils font beaucoup, beaucoup de bien. Ce sont les gens que l'on retrouve dans toutes nos bonnes œuvres. Puis Dieu sait si on en a actuellement. Une multitude de bonnes œuvres. Moi, la dernière fois que je les ai comptées dans le journal chez nous, il me semble que c'est 160 et quelques bonnes œuvres. On a vu qu'il y avait un problème à quelque part, des femmes battues, on a créé une œuvre pour les femmes battues, il y avait des enfants abandonnés, il y avait le suicide, les gens qui souffrent d'Alzheimer, les maladies mentales, enfin, on a une multitude de bonnes œuvres. Ces gens-là font beaucoup de bien. Mais même avec tout le bien qu'ils font, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, pourquoi? Parce que nous vivons actuellement dans un monde, que je vous ai dit, nous sommes dans une période de grande apostasie, et il y a la contamination, la pollution, c'est-à-dire des cœurs et des esprits, qui pour moi est beaucoup plus néfaste que la pollution de l'air et de l'eau. Aussi néfaste que peut être la pollution de l'air et de l'eau, là, la pollution des cœurs et des esprits est beaucoup plus néfaste que la pollution de l'air et de l'eau. Alors, on va imaginer qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui pourrait se passer ici à Saint-Jacques si on a une usine qui pollue. Alors, on a une usine qui pollue et tout à coup, on s'aperçoit que nos fleurs sont en train de dépérir. Alors, comme on ne veut pas s'attaquer à l'usine qui pollue, on crée un organisme pour venir en aide à nos fleurs. On fait appel à des spécialistes pour voir de quelle façon on pourrait réussir à nourrir nos fleurs pour qu'ils puissent survivre à travers cette pollution. Puis, on leur fait du bien. Mais comme la pollution continue, par après, on s'aperçoit que c'est nos arbres qui sont en train de dépérir. Alors là, comme on ne veut toujours pas s'attaquer
à la pollution, à l'usine qui pollue. On crée un organisme pour venir en aide à nos arbres. Puis on fait appel à des spécialistes pour voir de quelle façon on pourrait alimenter nos arbres de façon à ce qu'ils puissent survivre dans ce monde de pollution. Puis on leur fait du bien. Et après, ce sont nos maisons qui se détériorent. Ah bien là, ça prend un autre organisme, d'autres spécialistes pour voir de quelle façon qu'on peut protéger nos maisons à travers cette pollution. Mais après, ce sont les animaux qui sont malades. Alors là, ça crée, il faut faire appel à d'autres spécialistes, d'autres organismes, et créer un autre organisme pour venir en aide à nos animaux. Et après, ce sont les humains qui sont malades. Alors, on a beau créer beaucoup d'organismes, faire beaucoup de bien, tant et aussi longtemps que la pollution des cœurs et des esprits existe, nous n'y arrivons pas. Pensons, par exemple, aux mouvements qui ont été créés pour aider à prévenir le suicide chez les jeunes. Ils font beaucoup de bien. Ils sauvent des jeunes. Mais durant le temps qu'ils en sauvent un, il y en a peut-être 1000 qui sont contaminés par le sexe, puis la drogue, puis l'alcool, puis qui vont devenir des sujets suicidaires d'ici peu de temps. Alors, voyez-vous, c'est qu'on ne met pas... Alors donc, juste par de l'action, on ne peut pas y arriver. Alors, j'en ai sous mes 10 ici, que j'ai. Ils sont convaincus, eux, que c'est pas par l'action, mais c'est par la dimension, la dimension de l'être. Et ils ont raison. C'est si nous devenons des êtres d'amour, là, ça va produire beaucoup de fruits. Beaucoup plus que uniquement par l'action. Si nous le sommes, devenons. Mais là encore, j'en ai 90%, soit 9, qui veulent y arriver par eux-mêmes. Ils espèrent se transformer eux-mêmes pour devenir des êtres d'amour. On les retrouve principalement, ces gens-là, dans le Nouvel Âge. Ils ont un bon désir, ils ont de bonnes intentions de devenir des êtres d'amour, mais ils ne sont pas branchés par les bons esprits. Puis finalement, ils espèrent par eux-mêmes devenir des petits dieux et ils n'y arrivent pas. Ça ne conduit pas. Ça ne conduit pas au bon endroit. Au contraire, ça les conduit souvent dans des chemins de ténèbres et des chemins de souffrance. Alors, sur mes 1000 personnes, il m'en reste une qui donne son oui à Dieu pour être transformé, pour se laisser transformer par son Créateur. Ça, c'est le oui de Maman Marie, qui a changé la face du monde depuis 2000 ans. C'est le oui des premiers apôtres, sur lequel notre Église a été fondée. C'est le oui des saints, des martyrs, qui a passé dans l'Église depuis 2000 ans, qui a permis à notre Église de se rendre jusqu'à nous. Et plus près de nous, on pourrait dire que c'est le oui d'un petit frère André, par exemple. Celui qui était le petit frère qui était peut-être le plus démuni de sa communauté, à qui on a confié qu'on lui demandait d'être portier, d'être cordonnier, de couper les cheveux, enfin, des petits travaux. Mais il a donné son oui, puis il nous a laissés ici au Québec. Puis je pense, à travers le monde, je pense qu'on a le plus beau. Je pense pas qu'il y ait un endroit au monde qui ait un aussi beau sanctuaire, que Saint-Joseph a un aussi beau sanctuaire que nous avons ici à Montréal, grâce au petit frère André. Alors c'est son oui, par son oui que le Seigneur a fait des grandes choses. Et on pourrait penser à un oui de Jean-Paul II, un oui de Mère Teresa, un oui de Benoît XVI,
le oui de Jean Vanier. Des gens comme ça qui ont donné leur oui et qui ont fait beaucoup, beaucoup de bien à travers le monde. Donc, si c'est juste un oui qui peut changer la face du monde, pourquoi que ça ne serait pas ton oui, toi qui es ici? Pourquoi que ça ne serait pas mon oui? Pourquoi que ça ne serait pas notre oui? Tous ensemble, et si nous étions plus nombreux à donner notre oui, eh bien, plus rapidement, nous pourrons arriver à bâtir un monde d'amour. Alors, voici comment je vois le oui que nous avons à donner. Nous avons d'abord un grand oui à donner au Seigneur. Un oui, et je remarque que beaucoup de gens parfois donnent des oui au Seigneur, mais ils ne donnent pas le oui total, inconditionnel et irrévocable. Je te donne un oui pour aller à une retraite, par exemple. Je te donne un oui pour faire telle chose, pour faire une bonne action. Je te donne un oui. Mais si le Seigneur te demandait autre chose, dans lequel tu pourrais t'exposer à perdre ta réputation, ton image, etc., comme le oui qu'il m'a demandé au début de ce livre-là que nous avons vu, es-tu prête à le donner? Que ce oui qui pourrait te faire perdre tes amis, qui pourrait te faire perdre tes biens, es-tu prête à le donner, qui pourrait te faire perdre ta santé? Est-ce que tu es prête à le donner? Est-ce que c'est un oui conditionnel à ce qui fait notre affaire, ou bien non, si c'est réellement un plongeon dans la foi, un oui total? Alors pour moi, pour bénéficier de toutes les grâces dont je vous parle, il faut donner un oui total, sans se peu importe ce que le Seigneur va nous demander, je te dis oui, c'est oui. Après qu'on a donné ce oui-là, il y a une multitude de petits oui à donner. À tous les jours, il y a les événements, le oui aux événements heureux, malheureux, en tout cas différentes choses qui se passent. À tous les jours, on a à redonner une multitude de petits oui pour accomplir la volonté de Dieu. Et en même temps qu'on a à donner ce oui, il faut protéger nos oui par des non. Parce qu'on ne peut pas dire oui à Dieu et ne pas dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Alors si ça ne nous conduit pas sur le plan de Dieu, les activités qui sont contraires, ou peu importe qu'on s'aperçoit que c'est non, on se doit de protéger nos oui par une multitude de petits non qu'on a à donner. Et à chaque jour, on a des petits oui à donner, des petits non à donner régulièrement pour être fidèles à notre grand oui qui oriente toute notre vie pour vivre dans l'intimité avec notre Dieu. Je vais prendre le numéro 86 dans le premier volume pour vous aider, à comprendre davantage ce qu'est donner notre oui. Et je vais vous le lire à partir du début. Mon tout petit, c'est par un trop-plein d'amour que tu es utilisé pour écrire. Et l'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Le mal doit disparaître. Comme il n'y a qu'un seul moyen de chasser les ténèbres, celui d'y mettre la lumière, de même, il n'y a qu'un seul moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Avez-vous déjà essayé de chasser les ténèbres, d'arriver dans une pièce où il fait noir, puis moi je chasse les ténèbres? Vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas capable. Vous y mettez la lumière et les ténèbres sont disparues. Bien, on nous dit c'est la même façon
qu'on va réussir à chasser le mal, y mettre l'amour. Devant le véritable amour, le mal ne peut pas demeurer. Alors, et c'est l'amour qui produit la lumière. C'est lorsqu'une personne a donné son oui, qui est transformé par l'amour, qui devient un être de lumière. Et comme nous vivons dans un monde qui est réellement enténébré, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour éclairer. Vous savez, quand dans une pièce où il fait, qui est très enténébrée, vous n'avez pas besoin d'une grosse lumière pour que vous la voyiez. Vous faites craquer une allumette, puis tout le monde la voit. Une petite bougie, puis là, ça éclaire la pièce qui est très, très noire. Mais lorsqu'on est à plein jour, au gros soleil, où il fait très clair, si vous voulez éclairer davantage, là, ça va vous prendre des lumières très, très fortes. Vous n'y arriverez pas. Alors, voyez-vous, dans le monde que nous vivons, comme il y a beaucoup de ténèbres, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour être capable d'éclairer ceux et celles qui nous entourent. Alors, il s'agit tout simplement de devenir des petites lumières en donnant notre oui au Seigneur, et on peut éclairer beaucoup de gens autour de nous. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part et donner si, au passage, il ne t'a pas transformé. C'est-à-dire si tu n'es pas devenu l'amour. Ah, tu peux prendre un fruit puis le donner sans que ça t'a transformé. Tu peux prendre un verre d'eau, le donner, puis tu n'es pas obligé de l'avoir bu pour que l'autre puisse en bénéficier. Mais l'amour, c'est pas ça. Si, au passage, l'amour ne t'a pas transformé, tu ne peux pas le donner. Tu peux dire des belles choses. Tu peux même exprimer à quelqu'un que tu l'aimes. Mais ce qui produit véritablement de l'effet, ce n'est pas ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu es. Vous connaissez le vieux dicton? Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Alors, d'où l'importance de devenir. Si on veut produire chez les autres l'amour, il faut d'abord que nous soyons devenus ces êtres d'amour-là. Et c'est ce qui produit véritablement de l'effet. Regardez les gens qui vous ont influencé dans votre vie. Ils vous ont influencé non pas par souvent que vous avez dit, mais par ce que vous avez fait. Alors, nous sommes heureux de revenir, Guy et moi. Donc, je ramène Guy dans quelques secondes. Et puis, nous revoici à l'écran. Donc, on est heureux d'avoir entendu cela. Moi, j'ai pris des petites notes. J'ai vu, Guy, aussi, tu prenais des petites notes. Là, je pouvais t'espionner comme ça. Et puis, je vois aussi, je ne sais pas si tu as vu ça, Guy, mais le nombre de commentaires qui s'affichent là, dans notre grille à droite. Là. Et je vois que vous êtes beaucoup à commenter. On ne s'est pas dit un petit peu comment on procédait. Mais je ne sais pas si tu voulais prendre un peu la parole, Guy, pour peut-être où on prend les commentaires puis on y va avec ça. Enfin, peut-être qu'on peut rappeler peut-être les 3 questions au départ dans l'introduction, parce que je pense que plusieurs personnes n'ont pas forcément entendu ces questions. Dans l'introduction, on vous proposait quelques questions pour vous mettre en appétit. Quels sont ces oui que nous sommes invités à donner? Quel est ce oui qu'il nous faut apprivoiser alors même que nous sommes à l'aurore de la plus belle histoire du monde? Dans quelle mesure ce oui est-il si incontournable? Et du coup, qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette conférence de Léandre? Qu'est-ce qui vous a interpellé?
Voilà, peut-être avez-vous de nouveaux commentaires? Pour l'instant, il y en a qui se sont joints à nous tout en cours d'écoute, là, donc pendant que la vidéo de Léane est en train de jouer. Et puis là, ça commente en disant « Ah, bonjour Kevin et Guy, on est heureux de vous voir. » C'est un peu la surprise. Mais on vous invite à tout simplement répondre en nous disant ce qui vous a touché de ce que vous avez entendu. Et on va prendre tout simplement vos commentaires. Pour l'instant, moi, j'ai rien, là, Guy, qui rentre dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup de commentaires qui sont venus avant, par contre. Oui. Il y a beaucoup de commentaires sur les oui. Oui, c'est les ça. Oui à donner, quel est le type de oui. Au final, ce que je comprends, c'est que notre seule capacité, si je peux dire, c'est de dire oui à notre Créateur. Il sait pourquoi il nous a créés. Il sait où nous en sommes dans notre cheminement de foi. Et ce qu'il nous demande, c'est simplement de lui donner notre oui à ce que nous sommes amenés à vivre. Tout ce que nous sommes amenés à vivre dans notre quotidien peut lui servir pour nous purifier, pour nous transformer. Il dit bien, Léandre le dit bien à un moment donné, « Je me suis servi de tes enfants pour t'évangéliser. » Voilà, un exemple. Donc, dire oui à tout ce qu'on est amené à vivre rejoint aussi peut-être la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « En toutes circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Donc, toutes les circonstances de notre vie quotidienne, de tous les jours, jusque dans les moindres détails, peut faire l'objet d'être un oui pour rendre grâce, un oui pour, même si nous ne comprenons pas d'ailleurs. Voilà. Exact. Je montre deux petits commentaires qui sont arrivés. Il y a Marie-Paul O'Haraud qui dit « Notre oui à Dieu est nécessaire pour vivre dans la divine volonté. » Donc, Marie-Paul qui souvent nous commande cela, nous commande la divine volonté qui est bien intéressante. Je ne sais pas si, en parlant de divine volonté, Guy, qu'est-ce que les choisis de Jésus dans ce oui-là peut coller là-dedans là, un peu? Là? Oui, alors je trouve très intéressant. En fait, dans les 3 volumes, Jésus mentionne beaucoup la volonté de Dieu. Et on voit bien, quand on analyse un peu ces messages, on voit bien qu'il y a la divine volonté et il y a aussi l'amour. Alors, quand on donne notre oui total, inconditionnel et irrévocable, Léandre le dit bien dans l'une de ses conférences, c'est comme si nous disions que ta volonté soit faite. Autrement dit, nous sommes embarqués dans cette divine volonté, rien que par ce oui. Mais il y a également autre chose, il y a l'amour. Quel est le rôle de l'amour par rapport à la divine volonté, cet amour de Dieu? Eh bien, ce que je comprends en tout cas, c'est que, même si la divine volonté va bien plus loin que ça naturellement, mais souvent, Jésus dit dans ses messages que le Père veut qu'il en soit ainsi. Donc, nous avons à donner notre oui, nous avons à accueillir et donner, nous avons à plonger dans la foi, comme Léandre dit, est-ce que je suis capable de donner mon oui, même si c'est un oui à perdre ma réputation, à perdre mes amis, à toutes sortes de choses. Donc, nous sommes invités à cheminer selon la volonté de Dieu. Et dans ce chemin, Dieu, j'allais dire, nous envoie son amour pour, à la fois, pour nous purifier. C'est son amour qui va nous purifier, qui va purifier notre cœur. Donc pour ça, il nous faut accueillir l'amour. Si nous n'accueillons pas son amour en nous, nous ne pourrons pas être transformés. Ce n'est pas nous qui nous transformons nous-mêmes, c'est son amour qui nous transforme. Donc je crois qu'il y a toute cette combinaison entre s'inscrire dans la divine volonté, parce que le Père veut qu'il en soit ainsi. Nous devons plonger, croire d'abord, nous comprendrons et ressentirons après. Et puis il y a l'accueil de l'amour pour que l'amour puisse faire son travail en nous, autour de nous et à travers nous. Voilà peut-être une petite introduction à ça, j'espère avoir été clair. Ah, c'est très bien, c'est très beau. Puis ces deux dimensions qui sont, comme tu l'exprimes, complémentaires. L'une peut, oui, aller sans l'autre, mais quand les deux vont ensemble, il y a une progression. C'est ce que j'entends de ce que tu dis. Il y a une progression qui peut se faire autant dans l'amour que dans la divine volonté. Là.
Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose de plus, si je peux me permettre, Kevin, parce que même dans les messages de Léandre, Jésus vient dire « Laisse mon cœur battre à la place de ton cœur. Laisse-moi faire à ta place. » Donc, autrement dit, il y a, et surtout quand on se rappelle aussi la phrase de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Autrement dit, c'est la divine volonté qui vit en moi, c'est l'amour qui vit en moi. Donc si je me laisse habiter par la divine volonté, par l'amour, je peux, en fait, tout ce que je fais, le seul fait de les accueillir, de m'unir, fait que ce que Dieu fait, c'est moi qui le fais. Donc, il y a comme ça une sorte de fusion qu'il nous faut, je dirais, découvrir, apprendre, et nous laisser comme ça séduire, nourrir, accompagner, mais toujours en connexion vers le regard tourné sur le Père, sur Jésus, sur l'Esprit Saint. Se laisser enseigner, guider par la Vierge Marie, puisque Jésus nous l'a donné. Ouais. L'a donné et surtout nous dit, je vous ai confié à ma mère pour qu'elle vous enseigne, pour qu'elle vous protège, pour qu'elle vous guide. Voilà. Enfin, bon, on peut continuer comme ça. Voilà. Et ce commentaire de Marie-Paul, sur qui on est parti pour la divine volonté, dire oui au Seigneur pour les joies, les peines, dans un abandon total et la confiance, lâcher prise et ne pas résister en accueillant l'amour de Jésus. Jésus a besoin de nous pour nous transformer. Donc, effectivement... Mais parce que ces paroles sont fortes, parce que par exemple, tout à l'heure, cet après-midi, puisque ici à l'île Maurice, il fait nuit, une dame m'a appelé parce que son mari a eu le cancer et donc sa vie est chamboulée. Et elle fait face naturellement à une remise en question de tout. Et donc, comment dire oui à Dieu dans ces circonstances? Comment dire oui à Dieu pour la remise en question que je vis, la fragilité que je découvre chez moi, la peur qui m'habite, le fait que Dieu n'ait pas répondu à mes prières, oui à cela. Donc on peut comme ça descendre jusque dans les plus petits détails de notre vie, dans ce que nous vivons concrètement dans notre chair tous les jours. C'est de ce oui dont il s'agit, puisque le fait de donner ce oui, c'est une façon de rendre grâce à Dieu, de lui passer la main sur notre vie, il la prend en charge, pendant que nous restons tournés vers lui. Et quand on reste tourné vers lui, on bénéficie en retour de quelque chose de très surprenant, c'est qu'on comprend mieux ce qu'on vit, et la souffrance, l'épreuve, même si on continue à la vivre, en fait, on la vit avec un sentiment de consolation et de joie. Alors, naturellement, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Exact, c'est ça. Voilà. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Oui, c'est ça. Puis, j'aime aussi parce que il y a le oui qui fait aussi, si le oui existe, son contraire existe aussi, c'est que le non existe. Il y a le Maria Louisa qui dit ici, dire oui à chaque fois et savoir dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Il y a cette dimension-là aussi. On parle du oui, effectivement, dire oui à Dieu. Dire oui à Dieu apporte aussi ses non. C'est non à Dieu, à ce qui ne fait pas partie de ce qu'on peut appeler de l'amour, de la divine volonté, et puis ce qui m'écarte, tu disais le regard fixé vers Dieu, vers le Seigneur, mais quand j'ai pas le regard fixé, j'ai un non finalement à dire tout simplement à ces choses-là. Absolument, parce que quand on commence à souffrir, quand on commence à être bousculé dans nos convictions, dans nos attaches, quand les choses ne correspondent pas à ce qu'on veut, parfois on commence à laisser notre raisonnement commence à travailler. Et puis on se raconte une histoire. Et quand on se raconte cette histoire nous entraîne. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on s'enferme sur soi. Et on commence à ressentir encore davantage les souffrances, les tristesses, les peines. Et en fait, il y a un moment où il faut qu'on prenne une décision. Il y a quelque chose qui est sous 100% sous notre contrôle, cette décision qu'il nous faut prendre. Est-ce que je veux rester dans ce cercle vicieux de mon raisonnement humain ou est-ce que je veux en sortir? Donc, à un moment donné,
je dois pouvoir dire non à cela et pouvoir parallèlement dire oui, Seigneur, je veux croire dans tes paroles de vie et je crois. Même si je ne comprends pas, je crois. Et ce cheminement, ce plongeon dans la foi, ouvre tout un ensemble de beauté, nous ouvre à la miséricorde de Dieu, nous ouvre à l'amour, nous fait découvrir cette volonté de Dieu sur nous. Ça nous rejoint un peu sur la justice divine qui consiste à nous réaligner un peu sur cette volonté de Dieu, mais aussi sur l'amour. Enfin, exact. Voilà. C'est ça. Je m'arrête là parce que sinon, sinon on peut être parti longtemps. Je mets quelques commentaires là, parce que ça vient renchérir ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Est-ce que Léane disait dans la vidéo de dire oui? Il y a Marie-Paul qui dit « Dire oui à Dieu est nécessaire pour vivre dans la divine volonté. » Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très beau. Il y a Louisa qui dit « Je dis Seigneur mon oui, et oui, il le sera pour toujours. Je t'aime, Seigneur. » Donc, merci Louisa. Louisa qui est italophone là, de l'Italie, là, donc, et puis qui fait son effort là, pour nous écrire en français. C'est très apprécié. Peut-être aussi, oui. Kevin, pendant que tu disais ça, j'avais vu aussi un commentaire autour du fiat de la Vierge Marie. Oui. Ce fiat, c'est aussi un oui total, inconditionnel et irrévocable. La Vierge Marie a vraiment a tout donné. Son oui a été total à travers ce fiat, inconditionnel, puisque totalement connectée à Dieu. Elle était totalement, elle est toujours d'ailleurs, immaculée conception, donc elle est. Donc il n'y a pas de trace de noirceur, rien dedans, d'obscurité, elle est tout à fait claire, et puis irrévocable, donc elle n'est jamais revenue sur ce oui. Voilà, c'est de fiat. Et ce que Caroline nous dit, elle reprend le fiat, fiat à Jésus-Christ, fiat à la divine volonté, fiat à sa purification, oui à son amour. Donc, c'était pour tout simplement. Et Josiane qui dit « Jésus, je suis pécheur, mais je désire ton amour, ta miséricorde, faire que ta divine volonté. » Oui, alors, si tu permets, Kevin, j'aime bien ce commentaire aussi, un peu. Quand je lis effectivement « Jésus, je suis pécheur », eh bien, je peux aussi dire « Oui, Seigneur, je suis pécheur, je te donne mon oui au fait que je suis pécheur. » Et ce oui, cet état que je suis, ben, je l'accueille, je te le donne. Je suis comme cela. C'est pour moi que tu es venu aussi. Donc mon oui, c'est pour que je te permets de venir, de me remplir de ton amour, de transformer mon cœur, justement. Voilà. C'est très, très beau, effectivement. On peut se servir de ce qui nous apparaît être un blocage pour en faire, je dirais, une offrande. Simplement pour que Dieu vienne transformer, en fait, ce blocage-là et nous rendre de plus en plus collés à sa divine volonté. Est-ce que oui, tout à fait, parce que, effectivement, quand je suis pécheur, j'ai deux chemins possibles. Je suis pécheur, mais non, je ne veux pas être pécheur, et du coup, je vais me compter sur moi-même. Ça dépend de moi ou des autres. Mais je peux dire aussi, de toute façon, je suis pécheur, je suis comme ça, je ne peux pas me changer. Il n'y a que Dieu, mon Créateur, pour me changer. Donc, je donne mon oui au fait que je sois pécheur et je dis mon non à ne pas m'embarquer dans le pourquoi je suis pécheur, blablabla. Donc, voilà. C'est peut-être un moyen d'aider aussi. Exact. Et Rose redit un peu ça, hein, oui, dans une dépossession de soi pour être tout à Dieu. Hein, je pense qu'elle résume aussi très bien, c'est nous laisser conduire par la grâce sanctifiante. C'est très beau, ça, Rose. Puis, on essaie d'exprimer des choses, puis des fois, vous êtes excellent là, dans vos résumés. On aime ça comme ça. Puis, il y a Nicole ici qui nous dit aussi, ne pas lâcher notre oui et faire le bon choix de Jésus, lui faire confiance. Effectivement. Il y a un piège aussi que je profite pour lever avec ce commentaire, c'est que faire le bon choix de Jésus, oui, effectivement, choisir Jésus, mais parfois, nous demandons à Jésus, parfois que Jésus, aide-moi à faire le bon choix. Et puis, nous le disons parce que nous avons déjà en tête le choix que nous aimerions faire. On attend juste une confirmation.
Or, et c'est peut-être là le piège justement, c'est que soyons totalement disponibles à l'inspiration de Jésus quand on lui demande cela. Ne cherchons pas à faire le bon choix nous-mêmes, demandons à Jésus de nous inspirer le choix qu'il aimerait faire. Et même si nous doutons que ce soit son choix, n'ayons aucune crainte, puisque une fois que je lui donne l'action que je vais réaliser, que je l'appelle à faire cette action avec moi, eh bien, il est capable de transformer le mal en bien. Donc, finalement, je lui demande, je reçois, je considère que j'ai été inspiré, je le fais avec Jésus, uni à Jésus, puis voilà. Il saura faire quelque chose. Peut-être pour témoigner dessus, par exemple, je faisais dans le cadre de mon travail, j'animais un atelier participatif, et puis sur un sujet, et puis le lendemain, je discutais avec le responsable des finances de l'entreprise, et puis il me disait, tu sais Guy, hier tu as dit quelque chose, et c'était absolument essentiel pour mon travail, vraiment, je te remercie. Je lui ai demandé, mais de quoi s'agissait-il? Il m'a dit, voilà, c'était ABC, on va dire. Et en fait, j'ai dit exactement CBA. Je n'ai pas dit ABC, j'ai dit CBA. Et c'est là qu'on voit les jeux de l'Esprit Saint qui fait en sorte de donner à la personne ce qu'elle doit retenir. Donc voilà, le Seigneur transforme, aide, dès l'instant qu'on lui donne, et puisque je vais complètement donner les personnes, l'atelier, et puis j'ai fait ce que j'avais à faire naturellement, le Seigneur, il fait, voilà, je n'ai pas à m'immiscer dans son travail. Voilà. Il y a une petite phrase que je me redis souvent, c'est lorsque justement je donne mes oui au Seigneur, puis bien des fois mes oui sont empreints de ce que tu disais tantôt, là, sont empreints d'une intention que je veux être confirmée. Puis souvent la petite phrase que je me redis après, c'est je te dis oui, mais sans attendre rien en retour. Tu sais, je te dis ce oui-là, même si j'ai une intention cachée en arrière, là, mais je ne veux rien attendre en retour. Et puis, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit. Puis, ben, des fois, il me répond dans l'intuition que j'avais. Puis, d'autres fois, c'est complètement autre chose. Là. Parfois, c'est complètement autre chose, mais parce que, comme on se dit, j'ai laissé de la place au Seigneur pour agir. Sinon, je ne lui laisse pas de place. Hein. J'ai déjà tout mon plan, mon mobilier de fait là, dans mon cœur. Puis, viens prendre le trou que je te place, là, je te dis de prendre. Je fais de la place dans mon mobilier. Ce qui m'aide aussi beaucoup pour m'imprégner de ce oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est aussi cette peut-être formule-là que je vous livre, j'en ai déjà parlé dans d'autres Facebook Live, c'est ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre. Implicitement, c'est mon oui. Parce que l'amour m'aime et que je deviens l'amour. Et je poursuis en disant, parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre, mon doux Jésus, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Voilà. Donc, ça m'aide vraiment à vivre le moment présent, quel qu'il soit, heureux, malheureux, triste, joyeux, facile, difficile, enfin bref. Mais je sais que tout est pris en charge par le bon Dieu, et le Père veut qu'il en soit ainsi. Donc voilà, c'est une manière de dire oui, et de renouveler ce oui, et de dire non à autre chose. Peut-être que ça peut vous aider. Et puis j'aime comment tu termines ça, dire oui et dire non à certaines choses, là, c'est excellent parce que on se pose toujours ces questions-là, hein, tu sais, c'est dire oui, peut-être que ça peut paraître un peu plus inaccessible, et dire non, ça devient peut-être un peu plus accessible pour moi parce que c'est ce qui me heurte au quotidien. Et le oui est comme glorifié, hein, si je peux m'exprimer ainsi, comme si on voit le fiat de Marie, puis c'est comme glorifié, c'est comme haut, c'est comme loin, c'est comme... peut-être que je peux commencer par des non et accueillir cette faiblesse-là ou ce désir-là qui est le mien, de pouvoir dire un oui tel que Marie a dit, tel le fiat, et en disant mes non, ben c'est comme ça que j'accueille ce oui-là qui va être un oui inconditionnel, irrévocable et total. Puis déjà, oui, je vais te laisser aller, mais simplement pour vous dire, ça fait 1 heure là, qu'on est en live ensemble. Et comme on dispose de 1 demi-heure pour Guy, 1 demi-heure pour moi, donc on est correct, là, on est dans notre...
Mais je te laisse faire le commentaire, puis il va falloir se laisser. Ouais. Je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu disais aussi, c'est-à-dire, j'ai souvent eu des personnes qui me disaient, mais moi, le oui total, inconditionnel et irrévocable, je ne suis pas prêt à le donner. Et puis je posais la question, mais quand est-ce que tu seras prêt et à quelles conditions tu sauras que tu es prêt? Et finalement, il n'y a pas de réponse à cela. Et ce que je peux dire, si ça peut aider aussi, c'est que finalement, je n'ai jamais su vraiment ce que ça voulait absolument dire, ce oui total, inconditionnel et irrévocable, mais je l'ai donné quand même en disant au Seigneur, mais quelque part, je sais que c'est là que tu veux m'emmener, je te donne mon oui, à ce que mon oui total, inconditionnel et irrévocable le soit comme toi tu le voudras le jour venu quand tu m'auras transformé, purifié, enfin bref. Voilà. Peut-être que ça peut aider aussi. Oui, puis je trouve ça très, ça goûte bon là, ce que tu exprimes comme fait vécu, parce qu'effectivement, des fois, le seul oui que je peux donner, c'est un oui à ce oui inaccessible. Hein? C'est tout simplement ça. C'est beau d'entendre cela. Je remets un petit commentaire là, de Marie-Paul qui nous dit « Il nous faut mourir à nous-mêmes et au monde. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, car il ne se trompe jamais. » Donc, j'aime parce qu'on a entendu dans la vidéo de Léandre, mourir à nous-mêmes et au monde. C'est un aspect que Marie-Paul a relevé là, pendant l'écoute de la vidéo. Et effectivement, on a à mourir au monde. Hein. C'est comme si on voit dans les Choisis de Jésus, on parle de terre nouvelle, de monde nouveau. Eh bien, il y a ni plus ni moins une mort à ce monde, une mort à nous-mêmes aussi, parce qu'un monde nouveau, hein? C'est qu'il faut mourir à notre monde pour le monde nouveau. Je trouve ça beau, ce que tu viens relever là, Marie-Paul. Oui. Fait que voilà. Il y a Fabiola qui termine. Fabiola, elle sent que la fin arrive. Fait qu'elle nous dit merci, Kevin, merci Guy, union de prière. Fabiola, moi je suis habitué un petit peu de l'avoir commenté, puis je trouve ça beau. Là, elle sent là, qu'on arrive à la fin, puis c'est beau. Et puis, il y a une collègue à nous, là, je le mets ici, là, Nancy, qui nous dit c'est vraiment beau et bon de vous entendre tous les deux. Vous êtes super. Merci. Merci Nancy. Pense bien à toi. Oui, on prie pour toi. Puis d'ailleurs, priez pour Nancy, hein, parce que comme tous les choisis, on a de ces temps dans nos vies où ce qu'on a besoin d'un peu plus de ces moments de, je dirais, tu parlais de se recentrer, de se restructurer. On a besoin de se recentrer à certains moments pour justement pouvoir donner. Et puis, dans ces temps de vie, on passe un peu tous par là. Moi aussi, j'ai eu besoin de me recentrer à certains moments donnés. Et puis, Nancy, on prie pour toi. Et puis, on est avec toi avec grande joie. Fait que voilà. Sur ce, moi, je vous dis, donc, pour ma part, à dimanche. Demain, ça sera congé. Et lundi, on aura Guy. Lundi, pour nous, c'est... puis je pense que pour vous aussi, nous, c'est un peu païen. Là. C'est la fête de dollars ou la fête des patriotes. Pour vous, je pense que c'est fête de la Pentecôte, si je ne me trompe pas. Alors nous, on va fêter la Pentecôte dimanche, naturellement. Il n'y a pas de jour férié chez nous pour la Pentecôte. Non. Mais voilà, ça va être notre lundi de Pentecôte. Et bien, moi, je vous dis à lundi, en vous souhaitant un bon week-end et une belle rencontre avec Kevin, donc dimanche. Merci infiniment pour votre présence, pour vos commentaires, pour cet échange très fructueux. Merci Kevin de m'avoir invité. Merci Guy, c'est une première, puis je pense que j'ai aimé ces échanges-là. Ça a été vraiment intéressant. Donc, on se revoit lundi avec Guy, puis dimanche avec moi. À bientôt. À bientôt.